C'est bon. OK, bonsoir tout le monde. Alors, c'est l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Sainte-Madeleine. Il est 17h30, 19h30 plutôt. Le Conseil de la municipalité siège exceptionnellement, selon son horaire, par voie de vidéoconférence. Selon sont présents à la réunion Madame Gauvin. Ginette Gauvin, présente. OK. Monsieur Poirier, René. Présent. Monsieur Bernard Caillé. Présent. Monsieur Jean-Guy Chassé. Présent. Monsieur René-Carl Martin. Présent. OK. Également présent à l'Assemblée, Monsieur Morneau, directeur général, et le maire Gilles Carpentier. Alors, selon la réglementation gouvernementale, ceci est possible en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire émise en vertu du décret 89-2021 du 3 février 2021 et de l'arrêt numéro 2020-084 du ministre de la Santé et des Services sociaux le 27 octobre 2020. Alors, c'est qui fait le début de l'Assemblée, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, des soustractions à l'ordre du jour? Non. Non. Alors, ça me prendrait un proposeur après secondaire. Martin. Monsieur Martin propose. Propose. Chassé. Secondé par. Chassé. Secondé par. Chassé, Jean-Guy. Chassé. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier. Un proposeur et un secondaire. Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par. Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier. Encore une fois, un proposeur et un secondaire. Bernard Caillé Gauvin. propose. Monsieur Caillé, secondé par Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Rapport de correspondance qui a été déposé, ça c'est juste un dépôt. Est-ce qu'il y a un suivi des demandes des citoyens, messieurs et dames? Non. Et la période de questions, mais étant donné qu'il n'y a seulement qu'une période de questions, c'est à la fin de la rencontre. C'est bien ça. Tout à fait. Point numéro 7. Ça va être à la fin. Oui. Au point numéro 7, 7.1, règlement 21-524 visant à fixer la taxe foncière générale à taux varié, les taxes spéciales, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2021. Donc, considérant les prévisions budgétaires de la municipalité pour l'exercice financier 2021, considérant les termes unités utilisés dans le présent règlement, qui signifie un logement ou un local, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 21 janvier 2021, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu les documents conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du Conseil municipal. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 21-524 visant à fixer la taxe foncière générale à taux varié, les taxes spéciales, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2021. Alors, ça prendrait un proposeur. Poirier. Monsieur Poirier, secondé par Ginette Gauvin. Madame Ginette Gauvin. 7.2, 7.2.1, avis de motion. Donc, règlement 21-526 ayant pour but l'abrogation des règlements antérieurs et l'harmonisation normative quant à l'éclairage public. Donc, la motion est donnée par une conseillère ou conseiller qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but l'abrogation des règlements antérieurs de l'harmonisation normative éclairage public. Alors, ça me prendrait un conseiller. Jean-Guy? Oui. 7.2.2, projet de règlement. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec et de la loi sur les compétences municipales, considérant les règlements portant les numéros 599, 206,
227, 271 et 269, qui servaient principalement à assurer la mise en place de l'éclairage public dans divers secteurs. Considère que les notions à l'intérieur de ces règlements sont désuètes. Considère que les investissements futurs viseront principalement le remplacement des lampadaires actuels à une technologie DEL ou LED, si vous voulez, plus importante et moins coûteuse, donc dans l'opération et dans l'immobilisation. Considérant l'intérêt public de voir l'éclairage des rues pour l'ensemble des citoyens, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 février 2021, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le document du règlement conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du Conseil municipal. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 21-526 ayant pour but l'abrogation des règlements antérieurs et l'harmonisation normative éclairage public. OK. Un proposeur? Madame Gauvin? Secondé par? René Poirier. René Poirier. 7.3, règlement 21-525, décrétant une dépense de 902 000 $ et un emprunt de 902 000 $ pour financement du programme de mise aux normes des installations septiques, règlement numéro 21-528. C'est un projet. C'est un avis de motion. Donc, avis de motion est par la présidente donné par une conseillère ou un conseiller qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement décrétant une dépense de 902 000 $ et un emprunt de 902 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques. Alors, j'ai un proposeur pour l'avis de motion. Martin. Monsieur Martin. 7.3.2, projet de règlement. On considère que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire améliorer la qualité de l'environnement sur son territoire. Considérant que la municipalité a adopté par règlement un programme d'aide en matière d'environnement, le règlement 21-528, conformément à l'article 92 de la Loi sur les compétences municipales, ayant pour but d'aider les citoyens qui doivent se conformer au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences unifamiliales isolées. Donc, c'est le règlement Q2R22 qu'on appelle, considérant que ce programme vise à consentir un prêt aux citoyens qui sont dans l'obligation de mettre aux normes le système d'évacuation des eaux usées de leur résidence et qui en font la demande à la municipalité. Considérant que le règlement, dis-je, instaurant ce programme prévoit son financement par un emprunt municipal remboursable par les bénéficiaires du programme. Considérant que le programme de financement des installations sanitaires comprend uniquement les personnes visées par le dit programme à l'annexe C du règlement 21-528 ayant rempli les annexes A et B de ce règlement concernant l'adoption du programme d'aide en matière environnementale. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 février 2021 et considérant que tous les membres du Conseil présents ont reçu le document conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du Conseil. Donc, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 21-525 décrétant une dépense de 202 000 $ et un emprunt de 202 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations sanitaires lié au règlement 21-528. 902 000. 9, ouais. 902. Correctif 902. 902 000 au lieu de... 202. Oh my, c'est une grosse différence, oui, effectivement. OK, ça prendrait un proposeur pour le 2 René 902 Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Bernard Caillé. Caillé, Bernard. Ton- OK. En 8, administration. 8.1, c'est un dépôt. C'est le Excuse-moi, dépôt de Gilles. financier. Oui, excuse. Excusez. Est-ce qu'on donne une explication ou Ouais. juste expliquer c'est quoi le 902 000 peut-être? Là? C'est pourquoi? Le 902 000, c'est un emprunt qu'on fait dans le but d'aider les 40, jusqu'à date, il y a 41 cas qui sont dus. Alors, ces 41 personnes-là pourront faire une demande de financement. Alors, la municipalité va faire l'emprunt, puis eux vont pouvoir avoir une tranche de financement qui va être répartie sur 25 ans, Michel? 25 ans, exact. 25 ans. Alors,
ça fait à peu près comme le même système que dans les quartiers résidentiels où il y a des taxes de secteur. Alors, c'est un aide. Les gens ne sont pas obligés d'en faire une demande. S'ils préfèrent le payer eux-mêmes, ils le feront, mais c'est un aide vraiment, là, ça va être accepté, je pense bien, par plusieurs personnes. Le taux d'intérêt n'est pas fort là-dessus. Alors, si c'est complet ça, on va aller au autre point, c'est le rapport financier. C'est un dépôt en 8.1. En 8.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Ce mois-ci, les comptes à payer, s'il n'y a pas de questions, les comptes sont de 590 864 et 79. Alors, si vous n'avez pas de questions sur les comptes, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Madame Gauvin. J'appuie. Monsieur Caillé. 8.3. Suivi et contrôle budgétaire. Donc, considérant les obligations du règlement 12-407, considérant que ce règlement permet aux élus de s'assurer d'une surveillance et d'une analyse budgétaire de rigueur, considérant le suivi budgétaire déposé par M. le directeur général Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par que les élus approuvent le contenu du rapport du mois tel que présenté concernant le contrôle budgétaire. Proposeur. Je propose. Voyons, René Poirier, secondé par Jean-Guy. Jean-Guy Chassé. Alors, ressources humaines, 8.4.1, levée de l'approbation de M. Nicolas Leroux. On considérait la politique de rémunération en vigueur à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine impose une probation minimale de 6 mois. Considérant les recommandations, dis-je, du directeur général, M. Michel Morneau, quant à la levée de l'approbation de M. Nicolas Leroux, employé des travaux publics, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accorder la permanence à M. Nicolas Leroux à titre d'employé des travaux publics à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, si ça ne va pas, ça va me prendre un proposeur, Mme Gauvin, Propose. secondé par M. Martin. Toujours dans la levée de l'approbation, en 8.4.2, de Stéphanie Deschaines. Donc, considérant la politique de rémunération en vigueur, la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine impose une probation minimale de 6 mois. Concernant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, quant à la levée de l'approbation de Mme Stéphanie Deschaines à titre d'adjointe administrative. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'accorder la permanence à Mme Stéphanie Deschaines à titre d'adjointe administrative à la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. OK, je proposerais. Secondé par Chassé. Jean-Guy. Proposé par Caillé. As-tu compris? C'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Secondé par Chassé. Parfait. Affectation COVID. 19-20-21. Donc, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a reçu une confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle recevra et qu'elle a reçu une aide financière dans le contexte de la pandémie COVID-19, considérant qu'une première tranche de cette aide financière au montant de 117 132 a été reçue au mois de décembre 2020 et que le solde résiduel de 53 245 $ sera reçu en mars 2021. Considérant que la somme globale de cette aide doit être constatée à titre de revenu au 31 décembre 2020. Considérant qu'une résolution, dis-je, permettant l'affectation de l'excédent non utilisé en 2020 de la subvention relativement à la COVID-19 doit être adoptée par le conseil municipal. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'affecter le montant de 53 245 $ en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le contexte de la pandémie COVID-19, versé en mars 2021 à l'année d'imposition 2021 et que la contrepartie du montant de la subvention soit affectée à l'année 2020, soit 117 132 $. OK, alors, ça me prendrait un proposeur. M. Caillé, secondé par M. Martin. Sécurité publique et civile. Recommandation, RCCI, offre de services, la MRC des Mascoutins. Considérant que la recherche de causes et de circonstances en incendie représente une étape importante lorsqu'on procède à une analyse, dis-je, des incidents en matière d'incendie. Considérant que chaque cas d'incendie
les municipalités doivent en rechercher la cause et les circonstances et produire un rapport d'analyse de l'incident par une personne formée à cet effet, considérer les ressources nécessaires afin de procéder à ces recherches et analyses, considérer la volonté de plusieurs municipalités de partager les ressources disponibles et compétences sur le territoire mascoutin afin de s'assurer de faire une recherche sur les causes et circonstances d'incendie, ainsi que la rédaction des rapports d'analyse requis par la loi sur la sécurité des incendies. Considérant le rapport administratif du coordonnateur en prévention incendie daté du 18 décembre 2020, en conséquence, est proposé par et appuyé par de manifester l'intérêt de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à adhérer à une entente concernant la création d'une équipe régionale en recherche de causes et circonstances en incendie. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Madame Gauvin propose, secondé par René Poirier. René Poirier. Il faut comprendre que c'est seulement de manifester l'intérêt de la municipalité. Oui. OK. Ensuite de ça. Il faut bien expliquer, hein, parce que. Oui. Manifester. 9.1, 9.2. Ça serait 10, non? 10. Non, on serait à 10, infrastructure et transport. À 10.1, la TEC 2019-2023, approbation de la programmation. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, nommé TECQ pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir les contributions gouvernementales, qui a été confirmé dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec. De même que leurs ministres, les hauts fonctionnaires, employés et les mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2019 et 2023, que la municipalité approuve. Le contenu autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux, version numéro 1, ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années de ce programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui serait apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Voilà. Donc, c'est une résolution imposée par le ministère. OK. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. René Poirier propose. Poirier, René propose, secondé par M. Caillé. 10.2. Excusez-moi, moi, quand c'est trop long, je viens que je perds le fil. Ça fait que je sais plus, j'ai de la misère à appuyer ou à proposer. C'est quand c'est trop long, moi, je viens que je perds le nord. Je perds le nord, puis tant qu'à me fourvoyer, je ne peux autant pas lever la main, me proposer, parce que vraiment, là, moi, je trouve ça terrible quand c'est des propositions longues comme ça. Là. Quand c'est gouvernemental, c'est long de même. Ah, c'est incroyable. Alors, à 10.2, mandat en ingénierie, montée du 4 et rang 4 à la MRC des Mascoutins. Donc, considérant l'ampleur du mandat octroyé à la firme Shelex par la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, considérant l'offre préparée numéro IE 20-54030-1 96 du 11 novembre 2020 par le service d'ingénierie de la MRC des Mascoutins dans le cadre de ce projet, considérant que le règlement 19.501 sur la gestion contractuelle, considérant que ce dernier règlement privilégie les ententes entre les entités municipales lors de recherche du meilleur coût pour les citoyens à l'intérieur de projets municipaux,
Concernant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine participe à une entente intermunicipale. Ça s'appelle l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique pour la MRC des Mascoutins. Le service avec les municipalités de la MRC des Mascoutins visant le partage des ressources à un coût bénéfique en conséquence. Elle est proposée par et appuyée par d'autoriser un contrat de gré à gré avec la MRC des Mascoutins selon la proposition IE 20-54030-96 au montant approximatif de 36 054,80 $ plus les frais de la taxe non compensée si applicable. Alors, un proposeur, René Poirier propose. René Poirier, secondé par M. Chassé. C'est indiqué approximatif parce que ça a probablement des coûts moindres que ceci. C'est des plafonds, tout simplement. Ouais. Et pour faire la surveillance aussi. Exact. L'acquisition d'un tracteur, travaux publics. Considérant les immobilisations 2021 en processus, considérant la désuétude de la flotte actuelle de véhicules utilisés par l'administration municipale, considérant l'analyse des besoins municipaux par le Comité des travaux publics. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à octroyer un contrat de gré à gré pour l'acquisition de tracteurs neufs dans le contexte de la saison hivernale selon le marché et qu'une somme supplémentaire de 10 000 $ approximatif du budget 2021 soit prévue afin d'assurer l'achat d'un véhicule plus les accessoires. Une somme, excusez, j'ai mal compris. De 10 000 $ soit alloué afin de combler le montant de plus que le montant du budget. Le budget était de? Le budget était de 42 000 $ et ça devrait prendre 52 000 pour acquérir un véhicule neuf de ce type-là. Puis là, Michel, excusez-moi, M. le maire, Michel, dans ce cas-ci, là, on parle d'un tracteur de combien de force? Ce qui est proposé ici, c'est un 40 HP qu'on appelle, c'est ça? Ouais. Okay. Donc, pour pouvoir souffler minimalement les neiges le long de la 116. OK. Ça, allez-vous demander des prix à 2 ou 3 fournisseurs ou bien? Ici, un gré à gré permet de vérifier après différents services de fournisseurs ou d'avoir un produit spécialisé si le comité ou les gens du conseil préfèrent. Mais ce n'est pas une soumission, c'est juste faire comment on dit ça? Une demande de prix. Une demande de prix exact. à 2 ou 3 fournisseurs. OK? Martin? Oui, parce que si c'est une question de prix, HP pour HP, qui va être le moins cher? Ça, c'est sûr. Si, exemple, on veut avoir telle force de tracteur, tel HP, si vous allez sur un John Deere, un Case, un Fenn ou un New Holland, c'est sûr que vous allez payer plus cher. Parce que là, on parle de tracteurs américains, européens versus Kioti, je pense que c'est coréen. En partant, ils sont plus compétitifs sur les prix. Ça, c'est clair. On peut faire l'exercice avec un Kubota ou n'importe quoi. Je suis sûr, comparable, si on compare des pommes avec des pommes, avec cabine climatisée, ainsi de suite, pour les HP, ça va être plus cher ailleurs. Je suis à peu près sûr de m'acheter. Ben, toi, Gilles, quand tu as regardé Kubota, ça te disait quoi? Le prix? Mais c'était pour un 30 force, là. Il devait être pas mal, pas loin de. Il devait avoir un prix assez similaire à ça, 30 forces. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé pour plus fort que ça. Okay. Pas demander le prix. Parce qu'on parlait de 25 forces. Le coût additionnel de 10 000 $, c'est d'acheter 2 boquettes, un boquette en neige et un boquette à pierre. C'est un boquette ordinaire en fer. Puis là, le courant sur toute réserve, que c'est un boquette réversible que tu peux pousser puis revirer pour gratter. Puis oui, c'est ce que j'ai vu. Un boquette, soit faire de l'achargement de pierre l'été, puis ou tasser de la terre. D'accord, ça comprend ces 3 trucs-là. C'est ça. Puis un souffleur à neige, je crois, sur ta réserve, Michel, dans ta cotation, ça se peut-tu? Oui, pouces. Exact. Dans le budget, il y avait un souffleur à neige également. Donc, oui, dans les soumissions qui viendront, ça sera un souffleur à neige. Mais Michel, si vous me permettez, quand j'ai regardé la soumission tout à l'heure, je voyais exemple la gratte à neige réversible, ça c'est fantastique. Je voyais le bucket, là, il est inclus dans le prix original, c'est pas une option?
Parce que je ne le vois pas. Tu sais, je vois ici le chargeur frontal, mais zéro. Le boquette de métal, René Carl, est tout le temps contenu dans le chargeur frontal. Ouais. Non, mais c'est ça, mais excuse-moi, le chargeur frontal, plutôt, là, il est inclus dans le tracteur de l'achat? Il arrive avec? Oui. C'est pas une option? Ah ouais, OK. OK. Donc, si vous voulez une pelle supplémentaire, c'est plus 10, ça va être 12 000 de plus que le budget initial. Est-ce que ça vous va? Si on rajoute un bucket, tu penses? Oui, exact. Oui, parce que faut pas se cacher, un bucket à terre va être un petit peu plus petit, plus costaud, plus petit, va être plus fort. Parce que si on prend un bucket à neige et on commence à pousser un peu de roche, on a plus de chances d'avoir des bris parce qu'ils sont plus gros, donc le volume va faire en sorte qu'il va être surchargé. Puis le fer, absolument, est moins épais. Il est moins épais, donc si on veut jouer dans un petit peu de terre, pousser un peu de terre, un petit peu de roche, après un bucket à roche. Il ne faut pas oublier qu'on se bâtit prochainement un centre communautaire, que ça va prendre un tracteur avec un bon bucket poussé à neige. Exact. Un bucket à pierre, ça prend un bucket à neige. Oui. Approuve ça, là. Donc, alors, la proposition... ça prend un proposeur pour un secondaire pour faire... Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose, Oui. que les gens comprennent bien que quand on parle que Michel va faire du gré à gré, que M. Morneau va faire du gré à gré, on en a discuté avant aussi. Ce n'est pas quelque chose que... Tout ce que Michel a dit, c'est le comité. Non. C'est ça. Il y a des orientations du comité qui se rattachent pour voir à vos besoins en tant que tel. Parfait. C'est bon pour moi. OK. Puis là, on ajoute 12 000 ou 10 000? Là? Pour avoir une autre pelle adaptée, il faudrait rajouter 2 000 selon mes yeux. Là. Fait que tu rajoutes 1 000 pour 12 000? Là? 12 000 Le terme français, godet. Un godet. Un godet. OK, alors ça me prend une proposition pour avoir un godet, une gratte et une souffleuse. Poirier propose, ou Jean-Guy propose, Jean-Guy va nous l'élever. Puis M. Poirier, ça gagne. OK. 10.4. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique de la MRC des Mascoutins, adhésion à Saint-Simon. De Saint-Simon. Considérant la résolution 14-11-288 adoptée par le Conseil de la MRC des Mascoutins lors de la séance ordinaire tenue le 26 novembre 2014 à l'effet de mettre sur pied un service d'ingénierie et d'expertise technique et d'adhérer à l'entente intitulée « Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique de la MRC des Mascoutins », considérant que l'entente prenait fin le 31 décembre 2019, mais s'est renouvelée automatiquement pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine en fait partie. Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité qui désire adhérer à celle-ci. Considérant que la municipalité de Saint-Simon, par le biais de sa résolution numéro 250-12-2020, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020, a manifesté son désir d'adhérer à l'entente par le terme et suivant les conditions de l'entente en vigueur, considérant que pour ce faire, les municipalités parties prenantes à l'entente doivent consentir à cette adhésion. Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par la municipalité de Saint-Simon relative à la station totale appartenant à la partie 8. Considérant que cette nouvelle adhésion nécessitera la modification du règlement prévoyant les modalités de l'établissement des quotes-parts de la partie 8 pour tenir compte de l'augmentation du nombre de participants et de la participation de la municipalité de Saint-Simon au paiement des coûts initiaux d'acquisition de la station totale appartenant à cette partie. Concernant les exigences formulées par les parties à l'entente et l'addenda soumis aux membres du Conseil, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Saint-Simon à l'entente intermunicipale relative à la fourniture des services d'ingénierie d'expertise technique de la MRC des Mascoutins par la signature de l'entente, de l'addenda, dis-je, soumis aux membres du Conseil et d'autoriser les nouvelles répartitions suggérées. Quant au coût de la station totale, propriété de la partie 8, et d'autoriser M. le maire Gilles Carpentier, M. le directeur général Michel Morneau, à signer l'addenda à la dite entente pour et au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, afin de donner application à la présente résolution.
résolution de la MRC. On telle prendrait un proposeur pour un secondaire. Madame Gauvin propose, secondé par. Ça, c'est un appui, hein? Non, ça, c'est Saint-Simon vient, s'ajoute à la partie 8, ce qui fait en sorte que notre code-part à nous, parce qu'on était déjà à la partie 8, alors ça va descendre notre prix d'adhésion pour l'engineering. Je pense qu'à peu près toutes les municipalités à l'heure actuelle, excepté Saint-Hyacinthe, qui ont adhéré à l'engineering. Hein, Michel, je pense que c'est en tout cas, Saint-Simon n'était pas là, là, il se rajoute. S'il y en a d'autres qui se rajoutent, ça va être le même phénomène. Plus il y en a, pour diviser la facture, mais plus parce que c'est réparti selon les têtes de pied. Alors, ça a été proposé par Mme Gauvin, puis ça prendrait pas un secondaire. Bernard. M. Caillé, second. Au point numéro 11, aménagement, urbanisme et environnement. 11.11, règlement numéro 21-527, remplaçant le règlement 16-452 et son amendement du 18-493 sur la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées en milieu rural. OK? Un avis de motion. Oui. Donc, un avis de motion. Avis de motion est par la présente donnée par Madame la conseillère ou Monsieur le conseiller qui a une prochaine séance du conseil. Il se représenté pour adoption un règlement remplaçant le règlement 16-452 et son amendement 18-493 sur la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées en milieu rural. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour appuyer l'avis de motion? René Poirier. M. Poirier. J'ai une question concernant l'achat de tracteurs. Excusez-moi de revenir sur le dossier. Nous autres, Michel, une municipalité, c'est comme une compagnie, on récupère nos taxes. Nous, on paye seulement une partie d'une des deux taxes, équivalent à 4,985 % de la première taxe. Je pense que c'est la TVQ. Donc, c'est même pas 5 % qu'on paye de taxes. OK. OK. Donc, projet de règlement. Oui, le projet toujours de dans le règlement même temps. 11.112. Le projet de règlement. Considérant la mise en place d'un plan d'intervention et de communication visant la mise aux normes d'installation septique, considérant que le règlement 21-528 met en place un programme d'aide en matière d'environnement, considérant que le règlement 21-525 décrète une dépense de 902 000 $ et un emprunt de 902 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques, règlement 21-528, considérant que nul ne peut contaminer l'environnement selon la loi sur la qualité de l'environnement, considérant qu'une installation septique peut s'avérer déficiente au courant de sa durée de vie, considérant que le conseil municipal désire offrir aux citoyens un milieu de vie limitant la contamination des eaux par une intervention municipale au niveau des installations septiques, considérant que le conseil municipal désire, par les outils de mise en place, assurer l'épuration des eaux usées en provenance des résidences ne possédant pas de service d'égout, soit celles visées par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, nommément appelé Q2R22, adopté par le gouvernement du Québec selon les paramètres fixés par celui-ci, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 février 2021, considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du conseil. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement numéro 21-527, remplaçant le règlement 16-452 et son amendement 18-493 sur la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées en milieu rural. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. René Poirier propose. Poirier, René, secondé par Chassé, Jean-Guy. Oui. Puis j'aimerais juste prendre 2 minutes pour expliquer que le 902 000, c'est pour aider les gens, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre 902 000 non plus. Ah, non. C'est ça. Non, c'est que le maximum d'emprunt qu'on fait, c'est de 902. OK. OK. 11.12, règlement 21-528 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement. C'est un avis de motion encore.
Exact. Une motion est présente donnée par Madame la conseillère ou Monsieur le conseiller qu'à une prochaine séance du conseil, il sera présenté pour adoption un règlement concernant l'adoption d'aide en matière d'environnement. C'est encore pour l'emprunt. C'est encore pour les C'est gens. tout lié ensemble, Oui. effectivement. Alors, ça me prend quelqu'un pour Jean-Guy. Monsieur Chassé. OK. Projet de règlement maintenant. Donc, considérant que sur le territoire de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, plusieurs immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées Q2R22, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine demande à ses citoyens la mise aux normes de leur immeuble en vertu du règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22, considérant que toute municipalité locale peut par règlement adopter un programme d'aide visant à l'amélioration de la qualité de l'environnement, et ce, tel que stipulé par l'article 92 de la loi sur les compétences, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet du présent règlement ont préalablement donné lors de la séance ordinaire du 8 février 2021, et considérant tous les membres du conseil présent ont reçu les documents conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du conseil. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 21-528 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement. Et avant d'adopter un règlement d'emprunt, il faut absolument que ce soit lié à un programme d'aide parce qu'on ne peut pas contribuer à une aide directement aux citoyens sans ce type de règlement-là. Okay. Alors, un proposeur? Madame Gauvin, secondé par Monsieur Caillé, Martin Letoile, qui je prends? Je vais prendre Martin, qui est juste en bas. OK. 11.13, règlement numéro 21-529 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Alors, c'est un avis de motion, encore une fois. La motion est par la présidente donnée par Madame la conseillère ou Monsieur le conseiller qu'à une prochaine séance du conseil, il sera présenté pour adoption un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Alors, quelqu'un appuie cet avis de motion? Monsieur Caillé. Alors, maintenant, en 11.132, c'est le projet comme tel. Donc, considérant l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, permet au conseil municipal d'adopter des normes et prescrire des mesures relatives à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Considérant qu'en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, le conseil veut que la municipalité puisse exiger que des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien soient effectués à celle-ci. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire du 8 février 2021, considérant que tous les membres du conseil présents ont reçu les documents conformément à l'article 148 du Code municipal avant la séance du conseil. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le projet de règlement 21-529 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, et qu'en vertu de l'arrêté 2020-079 du 15 octobre 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie d'un processus décisionnel d'une organisation municipale et qui implique le déplacement au rassemblement de citoyens doit être remplacée par une consultation écrite. Les élus, si vous voulez bien, les élus peuvent choisir cette option et qu'un avis public d'une durée de présentation de 15 jours soit alloué à la consultation. Alors, un proposeur, Madame Gauvin, secondé par Monsieur Poirier. « 11.4, règlement 21-530, demandant le règlement 09-373 des permis et certificats afin de modifier la tarification des services. » En 11.141, c'est un avis de motion. Donc, la motion est par le président donné par Mme la conseillère ou M. le conseiller qu'à une prochaine séance du conseil, il sera présenté pour adoption un règlement amendant le règlement 09-373-373 des permis et certificats afin de modifier la tarification des services. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'avis de motion. M. Poirier.
En 11.142, c'est le projet de règlement maintenant. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement sur les permis certificats, le 09-376, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier ce règlement, considérant que le conseil municipal veut revoir la tarification applicable aux services pour les permis et certificats, bien sûr, considérant qu'un avis de motion a été déposé à la séance régulière du conseil municipal du 8 février 2021 et considérant que les élus ont reçu une copie, la même chose que la 72. dernière, 72 heures, mais conformément à l'article 148 du Code municipal, tout simplement. Là. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le projet de règlement 21-530 amendant le règlement 09-373 des permis et certificats afin de modifier la tarification des services. Et avant de terminer, ne pas oublier que probablement qu'il y a une séance de consultation comme l'autre règlement. Je vais juste vérifier dans la loi, mais il pourrait avoir une consultation écrite également. Alors, ça prendrait un proposeur en attendant. Mme Gauvin. Secondé par M. Chassé. 11.2. Alors, plan d'intervention, plomb dans l'eau. Considérant que le gouvernement du Québec annonçait la mise à jour de la réglementation actuelle concernant la présence de plomb dans l'eau potable afin de limiter davantage la présence de ce contaminant dans nos milieux de vie. Considérant que le gouvernement du Québec a également annoncé que les municipalités devraient élaborer un plan afin de remplacer les entrées de services de plomb qui sont une source importante de plomb dans l'eau potable en suivant les recommandations de Santé Canada. Considérant que l'évaluation des entrées de service de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est toujours en cours et que certaines maisons plus âgées ont possiblement des matériaux de plomberie pouvant contenir du plomb. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'adopter le plan d'intervention municipal pour la réduction du plomb tel que déposé dans l'eau potable du réseau tel que présenté. Alors, un proposeur, M. Martin. Martin. Secondé par M. Chassé. Michel, c'est des maisons de combien quel âge? Il y avait des années, hein? J'y vais entre 1940 et 1970 et ça ne pouvait pas dépasser 80 ans, c'est ça? Toutes les constructions avant 1980 exact. sont assujetties possiblement à avoir des entrées de plomb. Puis avant 70, ils ont des entrées de plomb. Et voilà. En 70-80, il peut y avoir les deux sortes d'entrées. Donc, le but, c'est de renseigner les citoyens en premier. Là. Donc, s'ils ont du plomb, ils n'ont pas du plomb chez eux. Exact. Voilà. Alors, en 12, loisirs et culture, 12.1, programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021, qui vise à soutenir de nouveaux projets, à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire ou la période estivale 2021, afin de favoriser, dis-je, un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère, donc période 2020-2021, pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021 et d'autoriser Mme Nathalie Cormier, secrétaire trésorière adjointe, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondeur. M. Chassé, secondé par M. Caillé. C'est bien spécifié, puis c'est pour le camp de jour, principalement, oui. Cette démarche-là. En 12.2, entente intermunicipale, village de Sainte-Madeleine. Camp de jour pour l'année 2021.
Donc, considérant la tenue d'un projet pilote de camp de jour intermunicipal entre les municipalités de Sainte-Marie-Madeleine et du village de Sainte-Madeleine à l'été 2020, considérant le succès du projet pilote susmentionné, considérant la résolution 2021-01-15 de la municipalité de Sainte-Madeleine manifestant l'intérêt de renouveler l'entente pour l'été 2021, considérant la discussion en cours entre les deux municipalités, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser monsieur le directeur général Michel Morneau à négocier et signer un protocole d'entente de service intermunicipal avec la municipalité de Sainte-Madeleine pour le camp de jour de la saison estivale 2021 et que le renouvellement soit conditionnel à l'amendement des termes discutés avec la municipalité de Sainte-Madeleine, soit la facturation du temps de l'agente en loisirs pour la préparation et la gestion du camp à 50 du temps réel fait. Et ensuite, le paiement mensuel des frais de la part du village sur la totalité de la durée du camp. Ça, c'est à chaque mois que devrait être payé la part attribuable au village. Mensuellement, c'est ça? Mensuellement, exact. Sur Alors, le budget. Là, est-ce qu'on sait que Sainte-Madeleine est d'accord avec ça actuellement? Pour Madeleine l'instant, est d'accord pour faire le loisir, oui. Oui, mais pour les conditions. Ils vont le savoir par résolution, avec une copie de notre résolution. OK. Ils ne savent pas encore, là. OK. Non. Ah, Michel? OK. l'information a été circulée. Les élus n'ont pas encore tranché. Donc, selon moi, c'est bien de leur transférer la présente résolution. Alors, un proposeur. Madame Gauvin, secondé par Chassé, Caillé. Bernard. Bon, Mais sur mon écran, tu es au-dessus. OK. OK. Alors, matinée gourmande. Considérant la résolution numéro 20-01-26 adoptée par le Conseil de la MRC des Mascoutins lors de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2021, considérant la reconduction du projet des matinées gourmandes pour l'édition 2021, chapeauté par la MRC des Mascoutins et financé par le Fonds régional et ruralité, volet 2, appelé FRR-2, attribuable à la priorité d'intervention numéro 6, soit le soutien au développement rural, considérant que cet événement vise à valoriser et promouvoir les produits agroalimentaires des transformateurs et producteurs locaux, considérant que les matinées gourmandes sont offertes à 6 municipalités à raison d'une tenue par municipalité, et ce, un samedi de 9h à 13h. Le tout dans le respect des ressources humaines et financières disponibles. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est intéressée à accueillir les matinées gourmandes 2021 sur son territoire durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de s'engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l'événement, dont minimalement une salle permanente permettant les services sanitaires et électriques, un accès à l'eau chaude et potable, l'eau potable, à moins de 10 mètres de kiosque, une cuisinette, 25 tables, 60 chaises, ainsi qu'un accès à un réfrigérateur, et de s'engager à fournir une personne ressource qui travaillera la mise en place des matinées gourmandes sur le territoire un samedi de 7h à 15h et de s'engager en partenariat avec son milieu à tenir un événement connexe qui se prête bien à l'activité des matinées gourmandes 2021 et ce, en respect des restrictions et mesures de santé publique relativement au rassemblement et aux événements s'il y a lieu, et de transmettre la présente résolution à la MRC des Mascoutins avant le 18 février 2021. Voilà. Ça, on n'a pas discuté comme il faut, mais est-ce qu'on a les installations pour le faire, ça? On n'a pas les installations pour fournir des salles, de l'eau chaude, des toilettes et toute la kit. Ben, on a tout ça avec les loisirs, Gilles. Pardon? On a tout ça avec le local des loisirs. Où c'est le local des loisirs? Ben, le local qu'on a. Et C'est pas à l'intérieur qu'ils font ça, Gilles, c'est à l'extérieur, je pense. ben, s'il pleut, c'est à l'intérieur. Ils peuvent faire ça par choquette aussi, moyennement, mettre une tente puis avec des tables. Oui.
Ils peuvent-tu déplacer l'activité en cas de mauvais temps? Non. OK. Moi, c'est drôle. Allez-y si vous voulez, là, mais moi, je trouve qu'on n'a pas l'équipement pour le faire. Ça, pour avoir vu ce qui se fait depuis 2-3 ans, là, on n'a définitivement pas l'espace physique pour le faire, puis les caractéristiques qu'il faut donner là-dessus. Toi, Michel, qu'est-ce que tu penses de ça? Autre question. Est-ce que vous l'avez fait l'an dernier ou les années précédentes, juste pour nous éclairer? Non, on n'a jamais fait ça. Jamais? Non. Ce serait-tu possible de reporter cette... Ouais. Effectivement. On pourrait la rapporter parce qu'il faudrait regarder c'est quoi notre obligation qu'on a de le faire, puis demander avec Serge Carrière aussi, là, c'est lui qui s'occupe de ça, c'est quoi les dates aussi. Parce que je sais que l'année passée, avec le COVID, il y a eu des problèmes un peu de distanciation. Là, ça s'est fait par informatique. OK. Devant lui, là, moi, je trouve en tout cas que physiquement parlant, là, comme tu dis, Jean-Guy, le local là-bas, il n'est pas assez grand. Je ne veux pas nommer de municipalité, mais ce qu'ils font ça chez nos voisins, ce n'est pas le gars plus grand. Pardon? Puisqu'ils font ça chez nos voisins, là, pas nommer le village, là, ils font ça dans le local. C'est un peu plus grand, mais c'est pas. Moi, je suggérais que Mlle Vachon soit mise sur ce dossier-là. Ben moi, d'abord, on va le rapporter au mois prochain. Oui, c'est ça, mais. La mettre au avec Caroline, puis après, vous arrivez avec des belles suggestions, des belles idées concernant cette activité-là. Ouais. Vous donnez une réponse avant le 18 février. Oui, c'est ça qui vite, hein? Ben, c'est pas dur. Demain, Michel t'en parle avec Caroline. Puis, je vous reviens avec ça par la suite. C'était nous. Exact. Ouais. Le point a été inscrit par Caroline. Donc, est-ce que c'est bien de rajouter de l'information pour vous guider effectivement? Si vous voulez tous, on va le reporter à votre demande. On va le reporter, mais si c'est viable que Caroline a peut-être un plan de match qu'on ne connaît pas, mais elle, si elle a un plan de match. Caroline, elle se connaît. Je pense que l'important, là, c'est de savoir l'exigence de la MRC là, pour donner le programme. Parce que tu as donné un paquet de trucs, là. Il y a un paquet de choses qu'on n'a pas, là, 60 chaises. Ça se loue, ce Gilles, 60 chaises. Oui, je comprends bien, mais si on veut faire l'activité, elle peut se faire. Si on veut la faire, si on a la volonté de la faire, elle peut se faire, cette activité. Est-ce que tu as déjà assisté à une matinée gourmande? Non, je n'ai pas été, Gilles. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas assisté non, mais c'est parce que moi, c'est impossible de le faire. Partout où j'ai été, moi, il y avait des locaux en cas de pluie. Puis ça ne dure pas longtemps, ça. Ça dure de 9h à midi, 1h, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est une installation terrible quand tu n'as pas, physiquement parlant, la bâtisse pour le faire. Ben, si on a la volonté, ça peut se faire. On part de 60 chaises à 40 chaises. Fait qu'on vient de sauver 20 chaises. Oui. Puis, un chapiteau, on a un chapiteau, un petit chapiteau de 20-20 installé en avant de la bâtisse des loisirs. Je fais la recommandation de parler à Caroline. Si c'est Caroline qui a mis ce point-là, c'est qu'elle doit avoir une très bonne idée comment le faire. Fait que je laisse dans les mains du DG. Et, advenant le cas qu'il y a une entente avec Caroline, qui nous envoie un courriel, puis le tout va être réglé. Yes. On va vous fournir plus d'informations. C'est ça. On le reporte. Parfait. C'est inscrit et reporté. Période de questions. Donc, période de questions. Donnez-moi un instant. Je vais aller la chercher parce qu'elle n'était pas ouverte. Donc, suivi période de questions. Je vais vous lire. Revenez, M. le maire, avant de lire la question. Moi, la question, je l'ai lue, là, puis si le type en question avait fait un peu de recherche au niveau de la municipalité, on ne perdrait pas de temps à répondre à ça ce soir présentement. C'est mon point de vue. Ça se fait rien. Tu l'as lu, mais c'est quoi la question? C'est-tu la même question qui était dans le programme, là, les communautés Sainte-Marie-Madeleine, le Grand Sainte-Madeleine? Oui. OK. Alors, pour tout le monde, ceux qui ne l'ont pas lu, là. Je vous la lis, c'est celle que vous avez eue avant la séance là, vendredi dans le Conseil sans papier. Donc, je vous la lis présentement. Donc, j'aimerais connaître l'évolution du surplus accumulé de votre municipalité. Point. Je suis certain que je ne suis pas le seul citoyen que cela intéresse. Point. Lorsque vous êtes arrivé, il était de 2 millions, 3 petits points.
À combien s'élève-t-il maintenant? Point d'interrogation. OK. Alors, monsieur, c'est la question de M. Maxime Caillé qui était sur le site. T'as un petit peu. Oui. Mais, Oui. hey, Michel, j'ai levé la main. Est-ce que tu vois? J'ai levé la main. Oui. Vas-y. Belle main, Richard. Oui, mais non, mais excusez-moi, main est-ce que vous levée. me permettez? Parce que j'ai cogité là-dessus aujourd'hui. J'ai fait des petites recherches. Puis, est-ce que vous me permettez d'avoir une petite réponse? Que vous allez pouvoir, bien sûr, renchérir si vous voulez, bien sûr. Parce que nous avons tous les chiffres, M. Martin. Attends un petit peu. Oui, Gilles. mais j'ai été un petit peu plus loin que c'est ça. correct. J'ai été un petit peu plus Vas-y. loin que ça dans mes données. Mais premièrement, M. Caillé, merci pour la question. Moi, ça va me permettre de faire un petit peu de ménage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées au niveau des chiffres, au niveau des faits. Puis, si vous me permettez, j'aimerais faire une petite chronologie. J'ai été voir sur Internet tout à l'heure. Je suis revenu dans le passé pour voir les questions associées à ça qui nous avaient été posées. Première chose que je constate, le 14 décembre 2020, si vous vous rappelez bien, je pense que c'était la journée de notre dépôt, à moins que je me trompe. Il me semble qu'on a déposé notre budget le 14 décembre. Mais durant la journée, il y a eu une question qui avait été posée qui est la suivante. La municipalité aurait fait deux dépassements de coûts de l'ordre de 500 000 à 2 reprises, totalisant 1 million de dollars. Et la question, dans ce cas-ci, c'était M. Caillé qui avait affirmé qu'on avait été dans le rouge d'1 million de dollars. Lui, associé à ça, il avait mentionné qu'il avait peur d'une augmentation de taxes associée au fait qu'on était dans le rouge d'1 million de dollars. Cette soirée-là, le 14 décembre, Conseil, on a présenté le budget 2021. Monsieur le maire, vous aviez mentionné lors de cette soirée qu'on avait un budget super le fun, avec des beaux chiffres, avec un montant d'argent qui était assez intéressant. D'où le fait qu'on ramenait aux citoyens une diminution de taxation de 6 sous, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc, on redonnait aux citoyens, compte tenu qu'on avait un portefeuille assez bien garni. Donc, moi, dans ma tête, j'ai dit, OK, M. Caillé va être content. Il avait peur d'une augmentation de taxes. Là, on arrive avec une diminution de taxes. Le 22 décembre, quand je suis la chronologie, le 22 décembre, en lisant encore sur Facebook, Internet, les choses comme ça, on constate que M. Caillé n'est pas content qu'on diminue les taxes. Il aurait aimé mieux qu'on ne les diminue pas. C'est bizarre parce qu'il avait peur qu'on les augmente, là, on les diminue, là, il n'est pas content qu'on les diminue. Là, il mentionne que probablement, là, il a peur qu'il y a des gens qui vont payer trop de services. Mais à vrai dire, on a toujours été conséquent, c'est utilisateur-payeur. Tu as des services, tu payes pour tes services, ceux qui en ont moins, ils payent moins. Ça a toujours été, puis ça, je pense que ça va toujours rester. Il ne faut pas oublier que la majorité des services, c'est la MRC qui dicte la somme d'argent. Donc ça, c'était une petite parenthèse chronologique. Par contre, quand je ramène ça aux chiffres, aux vrais chiffres que Gilles, que tu viens de mentionner, qu'on a tous les vrais chiffres, seulement pour ceux et celles qui, moi j'aime ça, patauger dans les chiffres, quand on regarde le surplus qu'on a à la municipalité, je pense que c'est là le nerf de la guerre, les gens veulent savoir, le nerf de la guerre, surplus estimé 2020, on parle de 3 335 000. Je pense qu'il y a bien une municipalité qui aimerait être à notre place. On parle des surplus affectés. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est des montants d'argent qu'on met de côté sur des dépenses qu'on projette. Exemple, les étangs d'épuration, on sait qu'il va falloir mais ce n'est pas, pas la question de Attends, Gilles. Attends, Gilles. Là, on parle, dans ce cas-ci, M. Caillé veut savoir c'est quoi nos surplus. Donc, on prend nos surplus libres, surplus projetés, puis on donne un surplus total, un vrai surplus de 3 700 000. C'est ça, nos chiffres estimés 2020. Donc, revenez un petit peu dans le passé, au mois de décembre, on parlait de. Certaines personnes parlaient d'un déficit. Ce n'est pas vrai. On est bien positionné, on a de l'argent, on baisse les taxes pour les citoyens, puis on veut faire profiter la communauté avec des investissements intéressants. On parle bureau municipal, on parle d'infrastructures, on veut investir beaucoup dans les infrastructures. Donc, pour répondre à M. Caillé, notre municipalité va très bien, elle est bien gérée, on se tient ensemble, on gère ça comme si c'était notre portefeuille à nous. Moi, c'est comme ça que je vois, ce n'est pas des dépenses inutiles. Puis quand on prend position, on va chercher les subventions toujours en conséquence pour faire en sorte que les gens, les citoyens en ont plus pour leur argent. À moins que je me trompe, mais c'est comme ça que je voyais ça. Puis je voulais vraiment faire part à M. Caillé parce que des fois, il tire à gauche, après, il tire à droite.
j'ai de la misère à suivre. J'ai de la misère à suivre. Puis des fois, je me dis, c'est-tu un petit peu la technique à Trump, faire peur aux gens? Je ne sais pas, mais il faut garder les faits. Les chiffres sont là, les chiffres sont à l'appui. On gère ça de façon serrée, on gère ça de façon à ce que les citoyens en ont le plus pour leur argent possible. C'était l'élément que je voulais amener. Très bien répondu, René Carl. Okay. M. Caillé demandait, M. Caillé-Maxime, pas Bernard, M. Caillé demandait, depuis notre arrivée au pouvoir, ça a été quoi l'augmentation? Hein, Michel, c'est dans ce sens-là la question? Il veut parler les surplus accumulés. De variation, si vous voulez spécifier la variation, oui, dans son texte. L'évolution du surplus accumulé. L'évolution du surplus accumulé, si on la base avec... Cette année, c'est difficile de la faire. Notre année n'est pas vérifiée. OK? Alors, quand tu as parlé de 3 700 000, c'est un estimé, ça. C'est ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit estimé. Pas dit si on fait les 2 années, les 2 années où on a la vérification est faite, c'est 490 000 de plus qu'à notre arrivée. Mais par contre, là-dessus, il y a eu une augmentation du rôle d'évaluation qui fait en sorte que ça l'a augmenté, malgré qu'on ait donné 16 sous pour les agriculteurs. OK? Puis cette année, avec si l'estimé est fonctionnel, depuis notre arrivée, il y aurait eu une augmentation de 1 042 274,8. Ça fait que je pense que la réponse est complète comme ça. Et puis, tous les projets, comme tu disais, Martin, tous les projets qu'on a, il y en a qui ont été payés là-dessus en passant. Puis, il faut calculer qu'il y a des surplus accumulés affectés, il y en a des non affectés. OK? Alors, ça, c'est assez important. Ceux qui sont affectés, il y a des réserves de fait. Cette année, on a des prêts qui ont disparu, et les prêts remboursés. Alors, la situation de la ville est excellente. Puis, comme tu disais, son 475 000, on l'a fait de plus juste dans la première année. Cette année, l'année qu'on vient de terminer, 2020, c'était une année un peu spéciale. Le COVID nous a donné des surplus par le gouvernement. Mais c'est des sommes qu'on a commencé à remettre à la population, qu'on va compléter de recevoir en mars de cette année pour l'année 2021. Alors, c'est ça. C'est ça la réponse qu'on peut donner. Parfait. C'est complet? Donc, on est rendu à la... On est rendu à... Là, c'est Bernard qui va dire ça. La clôture de l'Assemblée. Juste appuyer cette fois-ci. C'est Bernard, secondé par Mme Gauvin. À l'heure 20h33, c'est ça? 20h33. Excellent. Donc, merci beaucoup. Merci. Ouais. Yes.